Bonjour et bienvenue pour cette première interview vidéo du blog RM1. Donc je suis aujourd'hui avec Romain Perret, le coach de l'US Lantigny. Donc coach, bonjour. Donc je vais d'abord vous demander de vous présenter donc en quelques mots, en particulier votre parcours dans le basket en tant qu'entraîneur. D'accord. Donc en fait, j'entraîne à Lantigny l'équipe 1 depuis 6 saisons. Voilà, j'ai commencé à prendre l'équipe alors qu'on était déjà en RM1. Avant, j'ai eu un parcours d'entraîneur au niveau de Lantigny, dans les sections jeunes, depuis une quinzaine d'années, en commençant avec les plus petits, et puis plusieurs équipes, jusqu'à arriver au senior. D'accord, très bien. Vous avez réalisé un gros début de saison pour un promu, 5-0 au départ, après 5-0 au départ, avec une défaite ensuite à la Ricamari, puis 7-1 avant le match à Saint-Andéol. Comment vous expliquez ce début de saison pour un promu? Deux facteurs à mon avis pour ce bon début de saison. Le premier, c'est le facteur confiance par rapport à la saison dernière où on a quand même eu une saison où on a eu pas mal de réussites avec un groupe qui est resté inchangé, donc on a surfé sur cette vague de réussite. Et puis on a réussi à faire aussi une bonne prépa cet été avec toute l'équipe, avec pas mal de matchs amicaux qui nous ont bien lancés pour ce début de saison en fait, à mon avis. Surtout d'autant plus qu'après on a du mal à arriver à s'entraîner tous ensemble plusieurs fois par semaine, donc ouais, la pré-saison est essentielle. Donc voilà, c'est les deux facteurs principaux. Ensuite, bon, l'équipe est qualifiée en poule haute, donc est-ce que l'objectif du début de saison est validé? Est-ce que c'était l'objectif du début de saison? L'objectif du début de saison, ouais, c'était la poule haute. Vu la formule du championnat, où on se trouve on se trouve maintenu dès qu'on est en poule haute. Nous, l'objectif étant le maintien, on voulait passer par cette poule haute pour être maintenu le plus vite possible. D'accord. Concernant la suite, pour la seconde phase, quels sont vos objectifs? La NM3 est-il une chose à laquelle vous pensez? Peut-être pas. Après, on le pensera si on voit que, suivant les matchs, comment ça se passe, si on peut, on essaiera peut-être de jouer. Après, voilà, pour le moment, on n'est pas placé non plus de façon idéale. Il y a quand même des équipes qui sont au-dessus de nous avec moins de défaites, notamment à cause de la dernière défaite, voilà, qui fait qu'on n'est pas placé au mieux pour commencer. Donc on va prendre les matchs les uns après les autres. Après, si on peut se mêler à la lutte, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif numéro 1. J'allais justement revenir sur le dernier match à domicile contre Bron pour savoir si vous ne laissez pas trop de regrets dans l'optique de jouer les trous refaits en seconde phase. Vous auriez été au niveau du TAC et d'autres équipes s'il n'y avait pas eu cette défaite. Donc voilà, je voulais un peu savoir si vous trouvez cette défaite rageante, si dans l'optique vous étiez plutôt à dire bon, c'est une défaite comme une autre qui peut passer. C'est dommage dans le sens où on avait fait un très bon match la semaine d'avant contre la Ricamari, qui validait donc notre maintien. Donc c'était intéressant de pouvoir poursuivre sur ce match-là. Après, je pense qu'il y a eu justement un relâchement du fait de l'objectif de maintien et de poule haute acquis qui s'est vu sur ce match. À mon avis, c'est la défaite qui est la moins logique sur notre début de saison, puisque les autres défaites sont à chaque fois contre des équipes qui ont joué la poule haute donc dans notre poule, et notamment à l'extérieur. Donc voilà, c'était des matchs, les autres défaites qui pouvaient être des défaites normales. Voilà, celle de Bron à domicile, c'est un petit peu moins normal, d'autant plus que normalement chez nous, on a un bon pourcentage de victoires. D'accord. Une question sur la première phase, quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné en première phase? En première phase, le TAC, sans souci. Donc le match perdu après prolongation ici, et la victoire revenue à la mi-temps d'une vingtaine de points, il me semble. Une quinzaine, ouais. Ouais, c'est ça. Après, c'est deux matchs totalement différents, mais qui se jouent à des détails. On va gagner chez eux, donc 2 points
c'était très très compliqué, ça aurait pu basculer dans un camp comme dans l'autre. Le match à domicile, c'est la même chose. Ça va en prolongation, mais avant ça peut basculer dans un sens comme dans un autre. Après on n'a plus existé en prolongation parce que bon, il y avait des fautes, etc. Voilà, donc je pense que c'était à peu près normal qu'on se partage, on va dire, les points entre ces deux équipes, que l'un gagne, qu'il y a 1-1 sur ces confrontations, au vu des matchs. Après, au-delà de ça, c'est l'équipe qui était la plus impressionnante parce que la plus complète, la plus athlétique. Faut voir quand même qu'ils ont eu un début de saison compliqué à cause des défaites, et puis après, bon, c'était un rouleau compresseur. Ouais, c'était une machine qui était lancée. Et donc pour finir, un petit pronostic pour les 3 premiers de la poule haute? Oh, bah, à mon avis, ils sont déjà C'est déjà en place. Ouais. Donc Saint-Chamond, le TAC, Saint-Chamond et les Clars. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Bien.